Avant que la vidéo commence, je compte sur vous comme d'habitude de ne pas aller harceler et insulter les personnes concernées. Faites preuve de maturité et si vous harcelez et tout, ça peut vous retomber dessus, ça peut me retomber également dessus. Donc vraiment, je compte sur vous. Toute insulte et autres seront supprimées, évidemment. Et ouais, les mecs, encore les youtubeurs Roblox. Et ouais, 3 vidéos ou 4 où on parle des youtubeurs Roblox, mais ceux-là ils vont jamais s'arrêter, hein, décidément. Plus sérieusement, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de 4 youtubeurs Roblox qui posent problème, qui font des contenus sexualisés. Il y a même le youtubeur Roblox, elle fait carrément des trucs ignobles par rapport à Jésus, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Et avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, hein. On refait 100 abonnés, donc vraiment, je compte sur vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. On est en stream quasi tous les jours, donc vraiment ça vaut le coup, hein. Ça fait juste là, donc hein. Allez vous abonner. Ah ouais, tu sais, le mec il force vraiment comme gagner. Et sur ce, je vous dérange pas plus et on commence la vidéo. Pour cette première youtubeuse sur Roblox, on va parler de Svetlana Brookhaven. Brookhaven est une youtubeuse qui a 206 000 abonnés avec 570 vidéos. Et ouais, elle en a bien produit, hein. Donc voilà le style de vidéo qu'elle fait. Elle fait des vidéos sur Roblox. Et pour les shorts, elle fait pareil. Et quand j'ai fait un peu des recherches, et bien j'ai vu des vidéos qui m'a l'air vraiment problématiques. On va se regarder ça du coup. Mon prof creuse sur moi sur Brookhaven. Ma babysitteuse enceinte, mes parents divorcent. Mon voisin perverse nous espionne sur Brookhaven. Et j'espionne mes parents sur Brookhaven. Oh Zetlana, arrête-toi. Calmos, calmos, calmos. T'en as fait combien des vidéos comme ça? Parce que je suppose que t'en as fait plein quand même. Calmos, hein. Je propose qu'on se regarde une ou deux vidéos, enfin un extrait bien sûr, pour qu'on puisse voir comment ça donne. Vous avez de la chance d'avoir de la beauté. Bah oui, hein, c'est vrai ça. Je suis une belle personne. Mais attendez, il est pas en train de genre me draguer là, mais Star. Mon prof, il est en train de crucher sur moi là. Bon, c'est bon, vous pouvez partir, comme les jeunes disent ça. Oui, Bégette. Regardez le prof, il a dit Béjette. Il a dit Béjette ici, mais il a trop cru que c'était un Jones lui. Ok. Mais en fait, c'est un boomer. C'est un vrai boomer. J'ai raconté ça à mes potes, à mes copines. Ouais, le prof il décroche bien sur Vlestana, il lui fait des compliments, enfin, c'est dingue. Et le pire de chez pire, et le pire c'est que je suis allé jusqu'à la fin de la vidéo pour voir jusqu'où ça va aller. Le prof a eu la putain d'idée de se suicider. Mais pas de panique, Jetlana avec ses copines, elles sont prévues des malades, des piscines et tout, pour le sauver, pour pas qu'il meure. Vraiment pas de panique les mecs, hein. J'en ai marre, j'ai raté ma vie. Oh non, il va se donner la mort. Qu'est-ce qu'il fait? En plus, il pleut et tout. Oh, non! Wesh, monsieur! Faites pas ça! Non, mais faites pas ça! Comment je vais faire, moi, s'il saute? Comment je vais faire, moi, pour avoir des 20 sur 30 en donnant de l'argent? Je vais faire comment? Quelle vie de peine et de malheur. Oh, j'allais dire, il y a Lily derrière, mais je peux pas lui faire confiance à Lily. Mettez des matelas par terre. Oh, mais ouais! Ils ont trop raison. Faut mettre des matelas par terre. Ils sont intelligents, mes stars. Moi, je mets des cartons, comme ça, ils sautent dans les cartons. Lily, elle a sauté, mais Lily, c'est pas grave, elle peut mourir. Oh, une piscine! Ah, c'est trop intelligent de leur mis la piscine. Wesh, on est en train de le sauver. Par contre, lui, il fait quoi, lui? Ah non, mais jambon, hein. Il met des valises. Faut mettre des cartons. Les cartons, ça va, c'est bon quand ils sont vides. Des piscines, des matelas, des sacs de couchage. J'ai pas mis de sac de couchage, je vais rajouter un sac de couchage. Non, mais là, il a mis un pied. Wesh, il a sauté. On lui a sauvé la vie. On est trop des stars. Même pour me donner la mort, je suis nulle. Oui, on va lui dire que c'est notre star, comme ça peut-être qu'il va arrêter d'essayer de mourir. Ne faites plus jamais ça. Oh, c'est vrai? Par contre, il va croire que je suis en train de lui déclarer ma flamme. Mais vraiment des faux culs. Moi, je veux juste avoir des bonnes notes, c'est tout. La fin je la montre pas parce que la fin on la connaît, le prof il a crushé sur elle, elle va s'enfuir et tout. Donc je pense que c'est pas la peine que je la montre, hein. Et je pense que c'est pas la peine que je vous fasse souffrir vos petites oreilles plus longtemps parce que sa voix, on est d'accord, elle est insupportable à entendre. Et je propose qu'on passe directement par 3 personnes, hein. Ah non, mais c'est même pas une blague, hein. On doit parler encore de 3 youtubeurs Roblox. 3 youtubeurs Roblox, c'est énorme, je vais mourir. Je vais mourir. Deuxième youtubeur Roblox, on va parler de Snappy. Alors je le connaissais pas, mais vous allez voir que du coup si j'en parle, hein, c'est pas pour rien malheureusement. Il est un youtubeur Roblox qui a 406 000 abonnés avec 519 vidéos. J'ai l'impression que Snappy, il a le même nombre d'abonnés que Svetlana, c'est une dinguerie. On peut voir le style
de vidéos qu'il fait. Il fait des vidéos Brookhaven et tout. Après, il fait des vidéos style à Brainrot aussi. Et en short, ben, il fait pareil. Hein. Vous allez voir que Snappy, c'est le même problème que Svetlana Brookhaven. J'espionne en bébé un couple sur Brookhaven RP. J'ai espionné des couples en bébé sur Brookhaven. J'espionne Willib et sa copine pendant 24 heures sur Brookhaven. Je deviens une jolie nettoyeuse sur Brookhaven. Cette fille me harcèle sur Snapchat sur Brookhaven. Ouais, autant vous dire que des titres quand même, et des vidéos ça en fait malheureusement. On va se regarder un extrait de vidéo pour voir ce que ça donne. Les gars, mais ils se connaissaient pas il y a 5 secondes. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas possible. Et il a dit quoi? Je me colle. Non, c'est vraiment beaucoup trop gênant là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont vraiment trop bizarres. Et il a dit quoi? Je crois que j'ai entendu un bruit. Oh mince. Faut vite que je me cache là. Attendez, je crois que j'ai pas été assez discret. Et qu'est-ce qu'il fait? Le gars il va vérifier vite. On va aller se cacher un coup. Bon, visiblement, j'ai pas été assez discret. Bon, là, normalement, je suis quand même bien caché. Ils devraient pas me trouver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent vérifier à l'étage. Non, c'est bon, ils me trouvent pas. Ok, nickel. Ils m'ont pas trouvé. Il a dit quoi? En fait, y a rien, c'est bon. Bah oui, y a rien. Je me suis caché. Ils sont débiles. Ils ont vraiment cru qu'ils allaient me trouver. Moi, je suis pas débile pour me faire choper comme ça. Elle a dit quoi? Viens, on va dans la chambre. Attends, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et elle voulait continuer le film. Et faut savoir, faut qu'ils se mettent d'accord là, parce que même eux, ils savent pas ce qu'ils veulent faire là. Ils sont vraiment trop débiles eux. Elle a dit quoi? Comme tu veux. Elle a dit quoi? Allez, go. Ah, et j'ai l'impression de redescendre. Ok, d'accord. Bon, les gars, par contre, maintenant, je me méfie. Faut vraiment que je me fasse plus discret là. Sinon, il va encore me rechoper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une danse un peu. Pas être trop visible, on va faire la danse, allonge-toi juste ici. Et là normalement je vais pouvoir un peu les... Mais comme on peut le voir, niveau ces vidéos et tout, ça peut passer. Le problème avec ces vidéos, c'est qu'il met des titres et des miniatures problématiques. Ça va, mais surtout des miniatures problématiques. Et pourquoi il mettrait ces miniatures problématiques, d'après vous? Bah, pour attirer des gosses, pour attirer des gens, pour faire un maximum de vues. Parce qu'ils savent malheureusement comment fonctionne l'algorithme YouTube. Comment fonctionnent les vidéos comme ça. Comment les miniatures et tout ça fonctionne, qu'est-ce qui fait cliquer les gens en fait. Donc c'est pour ça qu'à mon avis il doit mettre des miniatures comme ça, mais c'est pas pour autant qu'il doit le faire. Et c'est évidemment qu'il n'y a pas à mettre ce genre de miniature, parce que comme j'ai dû me le dire dans les précédentes vidéos, ben, sur YouTube, même sur les autres réseaux, il y a des adultes comme des mineurs. Il y a des mineurs quand même. Et il faut savoir se mettre des bonnes miniatures et pas des miniatures sexualisées. Et maintenant, je propose qu'on se regarde un de ces shorts pour voir ce que ça donne. Chaque abonné, il y a une couleur interdite. Ok, donc là, on est sur ce toboggan. Du coup, et la première couleur, c'est la couleur bleue. Du coup, bon, on va vite descendre parce qu'on n'a pas le droit de toucher la couleur bleue. Et notre objectif, les gars, ça va être d'aller jusqu'à la ferme. Et là, du coup, pour l'instant, les gars, ne vous abonnez pas. Sinon, on aura une autre couleur. Ok, non, il y a eu un nouvel abonné. La couleur, c'est grise. Oh bah j'ai bien fait de vite partir du gris, mais du coup maintenant je fais comment? Bah vite les gars, faut que quelqu'un s'abonne, sinon je ne pourrai pas bouger. La couleur c'est du vert. Ok, on avance, les gars, ne vous abonnez surtout pas. Ok, il y a un nouvel abonné, la couleur c'est marron. Il faut que ça change de couleur. Ok, nouvelle couleur bleue, du coup c'est parfait, on peut y re-aller et on a réussi. Ouais, en vrai, ce short là, ça m'a l'air d'aller, et j'ai pu en regarder quelques-uns, ça m'a l'air d'aller aussi. Donc du coup, sur sa chaîne, on peut voir que son problème, ben, c'est juste les miniatures en fait. Hein. Maintenant, troisième youtubeuse Roblox, on va parler de Sharkies. Sharkies est une youtubeuse qui a 180 000 abonnés avec 262 vidéos. Donc vous pouvez voir que ce qu'elle fait. Et quand on va sur sa chaîne, ben, on tombe directement sur les vidéos et les miniatures qu'on vient de voir sur les deux précédents youtubeurs. Il tombe amoureux de moi en même temps. L'ex de ma pire ennemie a des sentiments pour moi. 3 garçons subitent sur moi. J'ai tout fait pour voler le copain de ma meilleure amie. J'ai glow up et mon ex regrette de m'avoir trompé. Mon copain toxique m'a trompé avec ma meilleure amie. On peut voir que les miniatures et les titres sont problématiques. Et qu'on soit les vidéos le sont, mais un peu moins. Mais il y a une vidéo qui m'a intrigué et je me demande si ça serait pas problématique. Compilation d'histoires d'horreur 2025. On va se regarder un extrait pour voir si la vidéo elle est problématique ou pas, si elle peut être intéressante à regarder ou pas. Et j'ai vu un papier posé sur le lavabo. Tu n'es pas seul. Très drôle. Dis-je en supposant que c'était une blague de mon copain. Je me suis mise à chercher mon copain dans toute la maison. En le cherchant, je suis tombée sur un autre papier. En soi, quand tu regardes la vidéo, tu te dis ça va, elle est intéressante à regarder, même si elle la voix un peu modifiée et tout. C'est quand même, on peut quand même écouter ce genre de vidéo, on peut quand même le regarder, c'est satisfaisant à regarder. Et moi, honnêtement, je trouve ça dommage qu'il ait pas fait plus de vidéos que ça. Parce qu'honnêtement, ce type de vidéo, il m'a l'air bien. Et je me suis dit, ok, elle a fait des vidéos bien, mais pourquoi elle s'est tournée vers les contenus, les vidéos sexualisées, et surtout les miniatures sexualisées, les titres. Pourquoi elle a fait ça en fait? C'est ça que je me demande. Pourquoi elle aurait pas continué dans ce domaine-là, les compilations d'horreur et tout? C'est dommage, parce que franchement, ça aurait été tellement intéressant. Et notamment pour les enfants, allez, les adolescents, il y a un peu
les adultes. Parce qu'on là voit clairement que c'est du contenu fait pour les enfants. Après que t'as envie de faire du contenu visé par les enfants, t'as le droit et je peux totalement le comprendre. Mais après de la mettre des miniatures sexualisées et tout, encore une fois, faut éviter de faire ça quoi. Je propose comme pour Snappy qu'on se regarde un de ses shorts pour voir ce que ça donne. Et cette immense maison pour pas très cher. Parce que malheureusement, les propriétaires de cette maison avaient été portés disparus et personne ne savait pourquoi. En tout cas, je m'en souciais pas vraiment, la maison était vraiment très belle. Comme c'est bon de revenir ici. Cette fois, sans avoir à me salir les mains. Ce short ça va et je peux regarder quelques-uns, c'est l'heure d'aller aussi. Et le problème comme Snappy, on a pu voir que c'est juste les miniatures et les titres qui posent problème. Parce que les vidéos en soi et surtout les shorts, ça m'a l'air d'aller je pense. Après dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je trouve qu'en ça, il n'y a pas vraiment de problème, on ne voit pas du tout à part les miniatures et les titres bien sûr. Les gars, enfin on va passer à la dernière youtubeuse, Peli. Enfin dernière youtubeuse. Ouais. Non mais plus sérieusement, on va parler de la dernière youtubeuse donc qui est Peli. Sur sa chaîne, je peux analyser et voir des shorts qui sont problématiques. Mais d'abord, je vais vous présenter sa chaîne. Une youtubeuse qui a 5 millions d'abonnés. Ah bah première fois que je vois une youtubeuse Roblox avec 5 millions d'abonnés. Bon après t'as fait Jumper, il a 10 millions d'abonnés, mais en soi avant il a fait du Minecraft. Avec 132 vidéos, comme on peut le voir. Donc voilà le style de vidéo qu'elle peut faire. Donc on peut voir aussi ses shorts. Déjà, j'aimerais souligner deux problèmes. Le problème, je sais plus si j'ai en début de vidéo, mais c'est qu'elle a fait un ou des shorts où ça parle de Jésus, mais vous allez voir que ces shorts sont très problématiques. En tout cas, j'ai revérifié et j'ai l'impression que de pas arriver à trouver ces shorts où elle parle de Jésus et tout. En tout cas, c'est possible qu'elle ait supprimé tous les shorts sur Jésus et qu'elle se soit rendue compte qu'elle est allée trop loin. Et je vous jure qu'elle a parlé de ça. En tout cas, je vais vous montrer un extrait qui prouve qu'elle a inventé un faux short que Vanilla Bean n'a jamais sorti. En plus de ça, comme je l'ai dit, elle a pris le même skin que Vanilla Bean, c'est elle qui a fait le short, juste pour faire passer Vanilla Bean pour le méchant en fait, alors qu'il a rien demandé. Et croyez-moi, c'est pas la seule vidéo que Pele a fait sur Vanilla Bean, il y en a vraiment des dizaines sur sa chaîne YouTube. Dance if you hate Jesus. Me. Scroll this video if you hate Jesus. Stop! Jesus died for us. Let's fix this. Dance if you hate devil. Me. Like and subscribe if you love Jesus. Je voulais vous dire un truc, évidemment, comme l'a dit Kazon, elle a volé les shorts de Vanilla Bill pour en faire un truc. Et je crois qu'elle avait mis un Jésus interdit, je crois quoi. En tout cas, faut se rendre compte que c'est quand même une dinguerie de faire ça quand même. Donc la religion, je crois que je l'ai même dit dans la vidéo de Benjamin Ledding, c'est quelque chose de sérieux sur lequel il faut vraiment pas rigoler. Parce que je vous rappelle que tout ce qui est sexe, viol et religion, faut pas rigoler avec ça. Que c'est très grave. Que si tu rigoles avec ça, que tu te moques de la religion ou autre, tu peux avoir de sérieux problèmes. Après perso, j'ai pas de religion, je suis pas spécialiste par rapport à ça, mais je connais très bien les conséquences. Plus comme l'a dit Kazon, si j'ai bien compris, elle a volé les shorts de Vanilla Bill et en rajoutant des trucs qui n'existent pas, donc c'est encore plus scandaleux. En soi que tu n'aimes pas une religion, que t'as pas envie de la pratiquer et tout, je peux comprendre, mais il y a quand même des limites. Tu dois évidemment de respecter les religions. Du coup, le premier point, on a pu voir qu'elle volait les shorts de Vanilla Bill et qu'elle rajoute des trucs qui n'existent pas. Et le deuxième point qui me dérange, et je vais encore montrer un extrait qui parle de ça, c'est qu'elle raconte des histoires de persos de youtubeurs, de fausses histoires et tout, qui n'existent pas. Et je trouve ça scandaleux. La vidéo qui passe dans le short, c'est une vidéo random d'un incendie. Et elle a fait genre que c'était sa maison en fait. Et là vous allez me dire, mais pourquoi elle fait ça? Et bah tout simplement, on a pu voir que Creecraft, il avait plus de 11 millions d'abonnés. On peut voir qu'il fait des stats énormes. Et forcément, en mettant un titre pareil, avec une vidéo choquante, etc. et en arrobasant son nom dans le titre, et ben elle sait pertinemment qu'elle va faire des vues. C'est comme si moi demain je faisais une short, un TikTok, une vidéo YouTube en disant Squeezie m'a agressé dans la rue. Forcément, ça va susciter l'attention de pas mal de personnes. Et ils vont cliquer sur la vidéo pour voir ce qui s'est passé. Sauf que là, le problème dans ce cas-là, c'est qu'en fait, c'est une vidéo complètement random et il n'y a aucune réelle preuve que c'est lui qui a fait ça en fait. Dites-vous que le short il est sorti il y a 9 jours, il a fait 205 000 vues et il suffit de voir le nombre de likes et le nombre de dislikes pour voir à quel point la youtubeuse elle est détestée. Dans un premier temps, elle essaie de gratter du buzz à une personne qui a plus d'abonnés qu'elle, donc déjà ça c'est un peu problématique. Et en plus de ça, en grattant son buzz, elle l'enfonce, c'est encore pire. Elle le fait passer pour un fou qui brûle des maisons et tout ça. Et croyez-moi, c'est pas le seul youtubeur qu'elle a visé. On va voir qu'elle a attaqué d'autres youtubeurs ou youtubeuses plus tard dans la vidéo. Et là, je veux absolument revenir sur son short qu'elle a fait sur Creecraft du coup. À part le fait qu'elle dise n'importe quoi, qu'elle propose du fake, qu'elle fait passer de youtubeur pour un enfoiré, etc. Regardez juste en bas du short ce qu'il y a écrit.
est-ce que tu peux liker et t'abonner si tu aimes Jésus? Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie là ou pas du tout? La meuf profite clairement de la croyance de certaines personnes pour abuser de ça pour avoir des likes et des abonnements. Surtout que là on parle vraiment de religion, c'est vraiment un sujet super sain, etc. Et le fait d'utiliser ça pour faire des vues, de l'argent, des likes, des abonnements, c'est vraiment atroce. Si je devais résumer son short là les gars, il y a du mensonge, du fake et un comportement vraiment abominable. Et le youtubeur qu'elle a visé dans son short, il a répondu sur sa chaîne YouTube en faisant aussi un short. Je vous passe sa réponse à l'écran. Trink, are you really gonna stab me for $200 million? I do it for free! Bon, je suis d'accord, la réponse du youtubeur, elle est vraiment gentille par rapport à ce qu'elle a fait sur lui. Mais en soi, elle a essayé de gratter son buzz en le mettant dans son titre, etc., en inventant des fausses rumeurs sur lui. Et bah lui, le fait qu'il réponde, ça lui donne aussi de la visibilité, donc tant mieux en fait. Surtout que lui, vous vous en doutez, mais il est pas là à dire n'importe quoi sur elle ou quoi que ce soit. Je pense que toute la communauté Roblox sait qu'elle fait du fake, qu'elle dit n'importe quoi sur n'importe quel créateur. Donc lui, dans sa réponse, il a pas besoin d'approfondir plus que ça en fait. Parce que tout le monde sait qu'elle est super problématique. Heureusement que le youtubeur, il a été gentil avec Pelli, parce qu'il y en aurait d'autres, il l'aurait allumé. Et les gens qui l'auraient allumé, certes, cela ne serait pas été justifié, mais après, quand tu fais des dingueries pareilles, faut pas s'étonner, hein, faut pas venir pleurer. Parce que comme je l'ai dit, faire des vidéos sur les religions comme ça, où tu te moques, où tu fais croire des choses atroces, faut vraiment avoir aucune race pour faire ça, et avoir de l'irrespect total. Encore ces vidéos, ces youtubeurs et youtubeuses Roblox sont prêts à tout pour percer. Entre ce youtubeur et ces deux youtubeuses Roblox qui mettent des miniatures et des titres sexualisés, et putaclic pour percer, et Pelli qui fait des vidéos sur des fausses informations concernant les autres youtubeurs et Jésus, je pense qu'on a atteint la limite. Ils ont trouvé le moyen pour percer sur internet car ils savent comment faire cliquer les gens et notamment les plus jeunes. Du moment où tu mets tout ça pour faire cliquer les gens, c'est très problématique. Tu devrais supprimer ces vidéos au lieu de les laisser sur internet. Car il y a des gens, ils aiment ça, ils le banalisent et c'est vraiment inquiétant. Les parents qui regardent ces vidéos, faites attention à ce que vos enfants regardent. Car internet n'est pas un monde de bisounours et il y a des choses qui sont pas normales et même voire dangereuses. Part de plus en plus en vrai, donc si on peut essayer d'éloigner les enfants de tout ça, de tout le danger qu'il y a sur internet, de toutes ces choses pas normales qu'il y a sur internet, ça serait déjà une bonne chose. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Encore une fois, on rush les abonnés. Si on pourrait les faire cette année, ça serait cool. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch. On a un live quasi tous les jours, donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne gaming. Ça fait juste là. On fait régulièrement des lives et des shorts, donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, DJ Gaming. Pareil, on poste des TikTok, donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller à mon Instagram, DJ Gaming. Je poste pareil, des petites vidéos passées par là. Donc vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller à vous abonner à ma chaîne secondaire. Je poste les rediffusions de mes streams. Donc vraiment, ça vaut le coup. Et sur ce, je vous dis au week-end prochain pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.